vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Micha Kankou, Michael, et nous sommes toujours avec joie. Lorsque nous venons auprès de vous, nous ne cessons de les répéter, de les redire, parce que nous partageons de la part de notre Seigneur et nous sommes à table, dans la table du Seigneur, pour manger de la nourriture céleste. Et aujourd'hui, le sujet dans lequel nous allons aborder, c'est le pouvoir de marcher. Nous l'avons tiré dans le livre de Luc, le chapitre 10 au verset 19. Mais avant que nous puissions entamer la lecture ensemble avec vous, je vous prie que nous puissions pendant un tout petit moment dédier, remettre, abandonner ces instants dans la main de notre Seigneur, afin que, à vous qui me suivez, à moi qui parle, que tout soit utile pour notre foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu et Roi, nous nous abandonnons auprès de toi, tendre Père, à travers, Seigneur, ce message. Laisse que, Seigneur mon Dieu, ta lumière vienne éclairer, Seigneur Jésus-Christ, nos vies et ôter toute ténèbres, Père éternel. Que ce message soit la réponse, Seigneur mon Dieu, soit la solution, Seigneur, à des problèmes, à des préoccupations, à des questionnements de ton peuple, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, comme nous l'avons dit tantôt précédemment, que nous avons intitulé ce message « Le pouvoir de marcher » et nous l'avons tiré dans le livre de Luc, le chapitre 10 au verset 19. Je vous prie que nous puissions le lire ensemble. Vous aussi trouvez cela, là où vous vous retrouvez. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, nous allons d'abord plutôt comprendre que lorsque l'on parle de voici, c'est quelque chose qui est proche, c'est la proximité que l'on voit, c'est quelque chose qui est présent. Parce que quand on dit voilà, c'est quelque chose qui est un peu loin, qui n'est pas proche. Mais quand on dit voici, c'est quelque chose qui est là déjà, qui est proche de toi, qui est présent. Et ce pouvoir n'est pas quelque chose, lorsque nous venons vous parler en ce moment, que tu l'auras. Non, nous parlons dans cette nouvelle alliance, ce pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, tu l'as, c'est présent, tu l'as. Et tu dois avoir connaissance de cela et même conscience que tu as cela, étant enfant de Dieu, étant fils et fille du royaume, que le voici et que le pouvoir est là. D'abord, avant de comprendre le pouvoir de marcher, il faut saisir que c'est quelque chose qui doit réveiller ta conscience à l'exercice de ce pouvoir. Parce que même Galate, quand il nous dit que à celui qui est encore un enfant, il vivra comme esclave. C'est-à-dire l'héritage, parce que c'est un héritage de ce pouvoir que nous avons de la part du Seigneur. Et cet héritage, pour la vivre, tu dois d'abord quitter l'état de l'enfance, de l'inconscience, de l'ignorance. Tu dois d'abord comprendre que en ce moment, tu as le pouvoir. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons un peu remarqué, même au milieu des enfants de Dieu, tu verras qu'il a fait pratiquement 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même plus, même 3 ans, même 2 ans, même une année, même quelques mois. Mais tu verras qu'ils ont tendance à se référer à chaque fois
à une autre personne, communément ou bien naturellement, qui sera quelqu'un qui a un service dans l'église qu'il fréquente quotidiennement, pendant que ce pouvoir qu'il cherche vers d'autres personnes, il en a. Tu verras une personne prenant ou bien touchant dans ses mains quelque chose, peut-être pour l'utilisation, mais il n'a pas confiance à la prière qu'il aura à faire, mais il aura plus confiance à la prière que l'homme de Dieu fera. Pendant que ce pouvoir, Dieu aussi l'a donné. C'est pour cela que nous avons un peu insisté avant que nous puissions entrer vraiment dans le profondeur de ce sujet, de réveiller d'abord ta conscience que tu l'as, ce pouvoir-là. De prier aussi, de sanctifier quelque chose. Comme la Bible dit que toute chose est sanctifiée par la parole et par la prière. Ce pouvoir-là de prier pour la sanctification, tu l'as aussi. Parce qu'on a dit, voici, je vous donne. Voici, c'est quelque chose qui est près de toi, qui est proche de toi. Nous parlons de la proximité. Nous parlons de quelque chose qui est présent. C'est à toi de connaître maintenant, de quitter cette ignorance. De ne pas tomber au devant de chaque situation. Dans mes propos et dans mes dires, je ne suis pas en train, parce que je ne veux pas que l'ennemi en profite par mes propos à dévier ton entendement. Je ne suis pas en train de minimiser ou d'ôter l'importance de ministres de Dieu, des hommes de Dieu. Mais je suis en train de réveiller ta conscience que tu as un pouvoir étant fils et fille du royaume. Et encore comme un conseil de sagesse par rapport à la société dans laquelle nous vivons actuellement, tu peux croire que tu es dans le monde et que je quitte pour aller dans ce qui est spirituel en Christ, mais tomber sur une mauvaise personne, se présentant homme de Dieu, se présentant serviteur de Dieu ou ministre de Dieu, et il te désoriente encore, parce que mieux vaut se perdre dans le monde que se perdre en croyant que tu es déjà dans les choses de Dieu. Parce que cette perte-là, elle est plus grave. Quand tu es dans la déviation de la voie de la foi, cette perte-là, cette perdition-là, elle est encore plus profonde et grave. C'est par rapport à cela aussi que nous avons voulu soulever cet élément. Que le voici, tu en as ce pouvoir-là. Étant fils et fille du royaume. Au devant de la maladie, nous n'exclusions pas que tu peux demander de l'aide. Parce que quand quelqu'un est devant des situations difficiles, il est dans une position de faiblesse, nous ne ignorons point cela. Mais cela aussi ne doit pas ôter le pouvoir que tu as et que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas quelque chose que cette vidéo ou ce message te le donne, non. Peut-être ce message, cette vidéo te rappelle à la conscience, mais tu l'as déjà. Étant enfant de Dieu, tu l'as. Peut-être l'ennemi aussi cherche à en profiter lorsque tu pries, lorsque tu exerces ce pouvoir, à te faire comprendre ou bien à te faire voir que cela n'a pas d'effet.
Or que le fait que l'ennemi cherche déjà à vouloir te faire comprendre que cela n'a pas d'effet, ça veut dire que cela a des faits. Parce que quand quelque chose ne touche point, il y a point de réaction. Mais quand tu vois quelque chose, ça commence à toucher la personne, tu verras de la réaction. Et le fait que l'ennemi réagit là, ça veut dire simplement que ce que tu fais déjà par tes prières et par tes jeûnes, par l'exercice de pouvoir que Christ nous a donné, commence déjà à la toucher. C'est pour cela que tu vois cette agitation de sa part. À vouloir te faire voir, à vouloir monter par la pensée, te faire croire, à te faire réfléchir sur des choses. Parce que si ce n'était pas le cas, il ne voulait même pas venir te faire voir ça, c'est là. Et nous allons un peu avancer, vu le temps, parce que nous ne devons pas faire plus de 30 minutes. Nous croyons que Dieu nous aidera à arriver. C'est là, et si nous dépassons aussi, ça ne sera pas quelque chose de aussi grave, je crois. Mais nous ferons cet effort à prendre moins de temps, c'est-à-dire moins d'une heure. Et avançons un peu, ce pouvoir que nous avons de la part de Christ. Dans le livre de Luc, quand il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher », nous devons comprendre d'abord le pouvoir là de marcher. Le marcher là, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons d'abord faire comprendre d'une manière totalement naturelle, physique, visuelle, le fait de marcher, c'est-à-dire le mouvement de quitter d'un point à un autre point. Là, c'est totalement quelque chose que l'on comprend facilement. Le fait de marcher, c'est un mouvement, tu peux aussi le faire sur un seul point. Le fait de marcher, c'est quand même un mouvement que le corps est en train d'effectuer. Mais là, ce n'est pas notre pensée. Nous avons d'abord voulu un peu que nous puissions le comprendre d'une manière simple, pas avec des termes que tu peux trouver dans la bouche ou quoi que ce soit, mais au moins, quand nous voyons une personne marcher, nous comprenons que c'est un mouvement que la personne est en train de faire. Soit il se déplace, soit il se déplace sur un seul point, ou bien il se déplace d'un point, parce qu'on peut aussi faire un mouvement de ce qui est de gauche et droite par rapport à tes jambes, à tes pieds, mais sur un seul point. Mais il y a aussi cette image du déplacement, c'est-à-dire du quitter d'un point A à un point B. Bien que nous soulevons cette option ou bien cette notion, c'est notre idée du message. Au moins, nous voulons un peu le soulever parce que ça fait aussi partie de la compréhension totalement naturelle du marché. C'est-à-dire l'effet de marché. Parce que quand on nous donne ce pouvoir, nous comprenons que auparavant, on ne l'avait pas. Et quand le Seigneur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir », c'est qu'on n'avait pas. Mais c'est quoi ce pouvoir par rapport à l'esprit de la lettre? Quittons d'abord la pensée que nous venons de soulever, la pensée naturelle des choses physiques et des choses. Bien que Dieu agit aussi dans ce qui est naturel. Parce que des fois, nous avons tendance à aller rapidement dans la révélation, dans le réma, ou bien dans le surnaturel. Pendant que Dieu, que nous parlons, c'est lui qui est le créateur du naturel. Il agit aussi dans le naturel. Dieu peut te guérir par l'imposition d'une main de ministre ou même par la prière que tu peux effectuer dans ta chambre ou dans un coin que tu peux s'y mettre dans la prière. Et Dieu aussi agir et te guérir. Là, ça ne passe pas par rapport aux médecins. Ces médecins sur terre ici qui ont étudié la médecine, des docteurs.
sans passer par quoi que ce soit ou médicament quelconque, Dieu peut le faire d'une manière surnaturelle et que tu es guéri. Mais Dieu aussi peut le faire, tu as prié, tu prends tes médicaments, tu passes par le médecin, il te traite aussi et il y a la guérison. C'est aussi une manière logique et naturelle des choses, mais c'est toujours Dieu qui a donné cette guérison. Parce que nous avons de fois tendance à croire que Dieu est toujours dans ce qui est surnaturel, Dieu est aussi dans ce qui est naturel. Il faut aussi toujours avoir l'esprit et la pensée de la reconnaissance, même quand la chose elle est naturelle. Parce qu'il y a aussi plusieurs qui font la chose naturellement, mais qui ne réussissent pas. C'est-à-dire, ils font cette chose naturellement, mais ils ne réussissent pas. La finalité ne tient pas. Nous avons vu que des gens quittaient cette terre et mourir même dans des maladies qui, apparemment, c'est quelque chose que l'on traite aussi facilement. C'est pour cela que ça soit naturel, que ça soit surnaturel, Dieu est dedans. Bien que nous quittons cette parenthèse, nous voulons comprendre ici le pouvoir là de marcher. Ce marché-là, quelle est la pensée du marché? Selon les écritures bibliques, le marché veut dire quoi? Ce pouvoir-là que Christ nous a donné sur les serpents, sur les scorpions. Avant de comprendre les serpents, les scorpions, nous devons comprendre là ce pouvoir-là de marcher. Je suis dans le livre, lisons d'abord dans le livre de Juge, hein, dans le livre de Juge, le chapitre 20, le chapitre 20, je vais lire le 9e, 10e verset et puis nous allons sauter, nous lisons le 23e verset. Je le lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort et nous prendrons dans le tribu d'Israël 10 hommes sur 100. 10 hommes sur 100. 10 hommes sur 100. Sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple enfin, car leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Et je saute, plutôt c'est le verset 28, nous lisons le verset 28, la Bible dit ceci. Et c'était Finès, fils d'Éliazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répond, montez car demain je livrerai entre vos mains. Nous pouvons prendre encore 1 Samuel 17, le verset 39. 1 Samuel 17, le verset 39, la Bible dit ceci, c'est pour seulement en renchérir. La Bible dit ceci, David saignait l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Ici, par rapport à la pensée, à l'esprit de cette écriture, marcher veut dire combattre. L'on utilise aussi ce terme monter, parce que des fois, tu vas voir Dieu dire, vous pouvez monter. Ce monter-là veut dire, vous pouvez combattre, vous pouvez aller en guerre. Et je peux prendre là où on utilise l'expression monter, je suis dans 1 Samuel toujours 7, le verset 7. La Bible dit ceci, 1 Samuel 7, 7, je suis en train de le chercher vraiment, oui, je l'ai trouvé, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa.
Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. C'est-à-dire, monter là veut aussi dire combattre. On peut dire marcher, on peut dire aussi monter. Vous allez comprendre que ça a toujours la pensée de combattre, de résister, d'attaquer. Et vous comprenez que le pouvoir de marcher, c'est le pouvoir de combattre. Là, nous sommes dans la première pensée du marché. Nous avons encore une deuxième pensée du marché. La Bible dit ceci. Je suis dans 1 Samuel 8, le verset 3. Je le lis dans le nom de Jésus-Christ. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité et recevaient des présents et violaient la justice. Ici, vous allez comprendre que marcher veut aussi manifester un mode de vie, une attitude, une manière de vivre. Il y a le fait de marcher, c'est pouvoir de marcher par rapport au combattre, par rapport à résister, à attaquer, à faire la guerre. Il y a aussi la pensée de marcher par rapport à une mode de vie, une attitude, une manière de vivre. Il y a aussi une autre pensée de marcher. Je voulais un peu soulever quelques pensées de marcher. Je suis dans le livre de Matthieu maintenant. Matthieu 14, le verset 26 à 28. Matthieu 14, 26 à 28. La Bible dit ceci. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Vous allez comprendre que ici aussi, marcher veut dire assujettir, dominer. C'est-à-dire car Christ marchait sur les eaux, il était sur les eaux. Ça aussi, une pensée de dominer sur une force quelconque, ou un principe quelconque, ou une logique quelconque. Parce qu'on ne peut pas marcher sur les eaux, mais il y a une force qui est totalement aussi dans la nature qui te mettra à descendre dans les profondeurs des eaux. Mais le Seigneur Jésus a marché au-dessus. Il était maintenant en opposition de cette force naturelle des choses et il a assujetti cela. C'est-à-dire le fait de marcher veut aussi dire dominer, veut aussi dire assujettir. Vous allez comprendre que marcher veut dire combattre, marcher veut dire une mode de vie, une manière de vivre. Marcher aussi veut encore dire assujettir et dominer. Et nous le disons des fois, toujours que un mot dans la Bible peut avoir plusieurs sens et tout dépend de la manière dont le Seigneur t'amène à la compréhension des choses et à l'esprit de l'écriture dont tu lis. Tu ne peux pas, tu ne peux pas mettre tout sens de ces mots dans toute l'écriture que tu verras ces mots est inscrit. Mais ici, parce que même dans ce que nous avons soulevé les faits de marché, nous n'avons pas tout soulevé. Et quelqu'un peut utiliser encore une autre personne selon la mesure de la grâce qu'il mettra à la personne de voir encore plusieurs sens que le mot marché cache en elle dans les écritures bibliques. Ici, par rapport aussi premièrement à la mesure de la grâce que Dieu nous accorde et par rapport à la manière dont Dieu nous amène dans cet enseignement, nous voulons soulever ces trois manières de marcher par rapport à combattre. Dieu te donne d'abord le pouvoir de combattre, le pouvoir de résister. Parce que le fait que tu sois attaqué, le fait d'être en guerre, le fait de se battre, ça, cette pensée de résister. De ne pas être d'accord à quelque chose qui cherche à s'imposer. Il y a aussi la pensée de mode de vie
de l'attitude, d'une manière de vivre. Parce que le combat que nous avons avec les serpents, les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, c'est aussi dans ce mode de vie. Parce que nous avons un combat sur nos modes de vie. Nous avons le nôtre et aussi on les leurs. Ils sont en opposition. Il y a aussi ce combat dans ce point-là. Il y a aussi ce combat que nous combattons, mais en ayant la pensée de la victoire de Christ, parce que il faut savoir ceci, que les Écritures nous disent que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire il y a un résultat qui nous attend en ayant ce pouvoir, et c'est la capacité d'assujettir et de vaincre. Mais cela n'enlève pas la notion que c'est un combat. Parce que dans un combat, nous avons l'adversaire qui peut aussi te donner des coups. Là, nous parlons maintenant, c'est-à-dire des détails du combat. Mais quand nous parlons du résultat du combat, nous allons parler du vainqueur et du perdant directement. Mais il y a des détails. Nous illustrons même des exemples sur des choses comme quand nous regardons de combats de boxe, nous illustrons pour nous faire une bonne compréhension. Il y a des rounds qui ont des minutes bien précises. Et il y a aussi des rounds limités à leur nombre. Mais il y a ça ce sont des détails, le premier round, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ce sont des détails, mais au final, il y a le résultat de celui qui vaincra et celui qui a perdu. Mais dans les détails, c'est un combat que tu peux aussi recevoir des coups. Que tu peux aussi être à un moment donné affaibli. Mais Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Parce qu'autrefois, qui avait la capacité de combattre l'ennemi? Parce que le dernier ennemi que notre Seigneur vaincra et que nous participerons dans cette victoire, c'est la mort. Qui pourra dire dans l'ancien temps la victoire sur la mort? Mais c'est Christ, c'est en Christ que nous avons cette espérance à la victoire sur la mort. Parce que quand on dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, il faut savoir que ce combat est large. Il ne faut pas se limiter que dans des combats que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Ce sont des combats. Nous ne sommes pas là pour le minimiser ou quoi que ce soit, mais elle est grande. Parce que le véritable combat, c'est par rapport à la vie et la mort. Il faut que nous puissions savoir, nous allons faire une série de cette prédication, de cet enseignement, parce que nous n'allons pas terminer cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons d'abord avoir la pensée sur ce pouvoir de marcher, parce que tu ne peux pas dire que tu as ou tu exerces ce pouvoir de marcher pendant que tu ne marches pas selon le mode de vie des enfants de Dieu. Car le fait de marcher sur le mode de vie des enfants de Dieu, c'est un pouvoir. Car nous avons vaincu la chair. Les enfants de Dieu marchent selon l'esprit. Et ce pouvoir-là de marcher selon l'esprit, c'est un pouvoir qui vient de Christ. Et ce pouvoir-là est en opposition avec le pouvoir de ce monde qui marche selon la chair. C'est pour cela, lorsque tu marches selon l'esprit, ceux qui marchent selon la chair auront tendance toujours à te moquer par rapport à cela, parce que vous n'avez pas un même mode de vie. Les fils de Samuel ne marchèrent pas dans la voie de leur père Samuel, parce que Samuel avait marché dans la voie de la justice de Dieu. C'est totalement deux modes différents. Et nous avons notre mode.
et ils ont aussi les lèvres. Ils sont en inimitié. Lorsque tu défends la parole de Dieu, sache que ceux qui vivent selon la chair et te voient comme un adversaire, bien que physiquement, ils ne peuvent pas le manifester forcément, mais spirituellement, vous êtes en opposition. Et il faut que celui qui a la capacité, le pouvoir de vaincra l'autre. Mais à cela, maintenant, Dieu nous donne des stratégies de combat. Parce que dans ce pouvoir de marcher, il y a des stratégies de combat. Nous arriverons plus tard. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir le pouvoir et d'avoir conscience comme nous l'avons dit au début. Mais il y a aussi des modèles, des lignes à suivre et des orientations. Parce qu'il faut savoir une chose. Israël a vaincu certains combats en ne prenant même pas l'épée. Comme le combat qu'ils ont rencontré lorsque les Égyptiens les poursuivaient vers la mer Rouge. Le Seigneur les a fait traverser et il a englouti toute l'armée égyptienne dans l'eau. Mais il y a des combats où Israël devait tenir l'épée aussi dans le désert et combattre. Il y avait des combats aussi que Israël ont rencontrés. Ce sont des combats où ils avaient des difficultés de trouver de l'eau. C'est un combat. Ce n'est pas de personnes physiques comme ça que tu verras, mais c'était un combat. Quand ils ont rencontré de l'eau à Mara, mais c'était amer, c'est aussi un combat. Tout combat, on le vainc pas ou on n'entre pas en guerre ou en attaque ou bien en résistance de la même manière. Il faut de l'orientation aussi de la part du Seigneur. Parce qu'il faut faire une différence, je crois, dans nos anciennes vidéos, vraiment nous l'avons parlé sur l'enseignement et l'orientation. Quand nous parlons comme ça, c'est l'enseignement que vous écoutez. C'est l'exhortation peut-être que vous écoutez. Mais quand vous allez le vivre, quand vous le pratiquez, il faut ajouter l'orientation. Et cela demande que tu aies la sensibilité à l'écoute du Saint-Esprit. Et pour que tu puisses y avoir cela, il faut vivre dans la piété, dans l'attachement des choses de Dieu. Toi qui ne vis pas dans l'attachement aux choses de Dieu, toi qui ne vis pas dans un mode de vie, de méditation, de l'écoute des prédications, de la prière, dans des prières, dans des jeûnes, comment tu peux être sensible dans les choses de Dieu? Tu peux connaître l'enseignement, mais quand tu te retrouves devant des situations difficiles, tu pratiques autre chose. Tu ne vois pas de fois quelqu'un peut être même révélé par des songes ou des rêves sur une situation, mais quand la situation arrive, il vit complètement le contraire de ce qu'on avait prévenu, parce qu'il n'y avait pas un attachement. Il n'a pas une sensibilité devant la situation dès que ça arrive, que le Saint-Esprit le révèle, que maîtrise-toi. La chose que tu as vue, c'est ça qui arrive. Maîtrise-toi, ne donne pas place à l'ennemi. Ça, ce sont des orientations. Même le fait d'avoir un songe par rapport à une situation, comment le faire, ou bien passer par tout moyen que Dieu peut passer pour te faire comprendre que par rapport à cette situation que tu vis, fais ceci, fais cela. Ce sont des orientations qui sont toujours liées à l'enseignement que tu as écouté. Parce que tous nous fouillerons pas l'impudicité comme la parole de Dieu dit de la même manière dans notre vie quotidienne. Tous, nous n'allons pas s'abstenir à voler ou à faire quelque chose contraire à la parole de Dieu de la même manière. Nous ne vivons même pas sur le côté géographique, sur le côté culturel. Il y a des réalités qui entrent dedans. C'est l'orientation qui nous aide maintenant à bien pratiquer l'enseignement que nous avons entendu. C'est pour cela quand nous disons que le pouvoir a été donné à un enseignement, mais c'est là aussi, nous allons amener aussi dans la pensée des orientations. Il ne faut pas que nous puissions oublier c'est-à-dire la force ou bien c'est que l'orientation apporte dans notre vie quotidienne par rapport à notre foi.
Et cela demande la sensibilité. Une sensibilité spirituelle de l'écoute du Saint-Esprit. Et pour arriver à cela, il faut être une personne totalement aussi spirituelle. Toi qui ne prends pas le temps à l'écoute des prédications, des enseignements, tu ne fréquentes pas quotidiennement l'église locale à laquelle que tu pries, tu ne médites pas sur les écritures bibliques, tu ne prends pas de temps à des prières personnelles à faire ou à des jeûnes personnels à faire. Mais comment tu seras sensible à l'écoute de la parole de Dieu? Comment tu recevras des orientations? Il y a même ces dons-là qui prennent des songes et qu'ils oublient dès qu'ils se réveillent. Et tout cela sont des choses qui font partie à encadrer l'orientation. Et tout ce que nous disons ici, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'orientation, nous aide aussi dans ce pouvoir à marcher. Le pouvoir est là, mais comment l'exercer maintenant? Ici, nous avons d'abord compris que marcher, c'est combattre. Marcher, savoir un mode de vie, une attitude d'un enfant de Dieu, une manière, une façon de vivre des enfants de Dieu. Nous avons notre mode de chrétienté de vie. Marcher veut dire aussi dominer, assujettir. Nous en avons ce pouvoir-là. Et quand le Seigneur Jésus te donne le pouvoir de marcher, tu as tout, sans oublier ses côtés aussi physiques, parce que la nature nous enseigne même les choses de Dieu. C'est aussi un mouvement du déplacement. C'est un mouvement. Quand on dit marcher, tu effectues un mouvement. Tu ne peux pas rester, c'est-à-dire immobile, lorsque tu as reçu un pouvoir de marcher. Tu dois effectuer un mouvement. C'est pour cela, si devant des combats que tu rencontres, il y a les serpents, il y a les scorpions que nous allons bien définir ou expliciter dans une autre partie de ce même sujet. Il faut que nous voyions un mouvement. Tu ne peux pas rester statique et dire que j'ai ce pouvoir. Non, nous devons effectuer, nous devons voir en toi ces changements-là, ces mouvements-là. Que quelqu'un, s'il n'était pas en prière, nous commençons à voir qu'il a l'attitude de la prière, l'attitude de méditer, l'attitude de cette rappel de la conscience de ce qu'il a comme pouvoir. Et c'est comme ça. Et que vraiment Dieu nous bénisse et nous aide. À la prochaine vidéo, nous en parlerons du serpent et du scorpion et de toute la puissance de l'ennemi et sur le moyen à combattre et sur les armes, parce que nous parlons de combat. Ça veut dire que nous devons porter les armes. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.